Voilà, donc là je suis en direct, ça y est. Voilà, donc là je suis en direct, ça y est. Oh là là, mais il y a un décalage énorme. Oui, non, mais attendez, attendez, parce que je me suis reconnecté. D'accord. C'est pour ça, mais il y a un joli décalage, oui. Oui. Hop. Voilà, donc là je suis en direct, ça y est. Oh là là. Ah oui. Philippe ? Oui, je vous entends, pas de souci. Très bien. Alors, rebonjour tout le monde. Alors, le live a quelques petits problèmes de connexion entre donc Philippe et moi, mais il existe le bon vieux téléphone. Donc, on va essayer donc cette alternative. On va voir. Donc là, j'aurais besoin en fait de vous pour voir si vous entendez bien Philippe. Philippe, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît ? Oui, non, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Désolé pour tous ces problèmes. Alors, est-ce que j'ai des commentaires par rapport à ça ? Pour l'instant, je ne vois rien. Alors, si vous entendez Philippe, ce serait pas mal de me dire, enfin de me le faire savoir, afin de pouvoir voir si on peut faire ce live dans des conditions correctes. Bon. Ouais, on se remet sur Antenne 2, année 92. Eh oui. Tout à fait, mais c'est comme ça, hein, ça fait partie des aléas. Il manque plus que le petit casque, effectivement, tout à fait. Ouais, non, mais c'est étonnant parce qu'on a tous les deux une connexion qui est bonne, mais quand on est tous les deux ensemble, ça bug. Alors après, j'ai déjà vu Instagram bugger aussi par rapport à ça. Hein. Des fois, quand il y a trop de monde aussi sur les réseaux, ça peut effectivement coincer à ce niveau-là. Bon, c'est quand même assez regrettable cela. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui entendent Philippe qui est au téléphone avec moi ? Je ne sais pas s'ils m'entendent. Donc effectivement, voilà, j'espère que oui, qu'on va pouvoir continuer. Ouais. Je n'ai pas de réponse en tout cas. Ah, merci Nat. On vous entend donc. Bon, ok, mais il y a un gros décalage entre l'image et parce que je vous regarde en même temps et il y a un gros décalage entre l'image et le son. Hein. D'accord. Et le téléphone et le direct. Ok. Bon. Ok. Donc on poursuit comme cela ? Si les personnes peuvent m'entendre, ça sera avec plaisir. Il faut me dire, mais apparemment ça a l'air d'être ok. Bon, on va parler un petit peu de Château Louden. Alors c'est un petit live un peu particulier parce qu'on a des problèmes de connexion avec Philippe. Philippe qui est le directeur donc de la propriété de Château Louden. Château Louden, appellation Médoc. On est à rive gauche de Bordeaux, à 1 heure à peu près en voiture de Bordeaux en prenant le temps. Généralement, on ne se presse pas pour aller dans le Médoc parce que il fait bon s'y rendre, donc c'est plutôt agréable à ce niveau-là. Hop, ça va tomber maintenant. Ok. Donc, on va parler donc de Château Louden. On va parler donc de la localisation, Médoc. On va présenter la propriété, son histoire. On va parler un petit peu de quelques millésimes, si possible. On va parler aussi de la démarche environnementale. On va parler également œnotourisme.
On va déguster les vins que donc Château Louden a eu la gentillesse de me faire parvenir et qui sont au nombre de 4. Donc vous les voyez ici, ce sont 2 vins rouges 2009 et 2015 qui sont plutôt très jolis millésimes. Et également un rosé et un blanc qui sont en appellation Bordeaux parce que sur l'appellation Médoc, on ne peut pas produire des vins blancs ou rosés. Si on les produit, ça rentre sur l'appellation Médoc. Et il y a d'ailleurs de très jolis vins blancs qui sont produits dans l'aire géographique du Médoc. Ce sont des petits trésors, des petites perles, et justement, Château Louden Blanc en fait partie. Voilà, on va également procéder, je vais vous expliquer un petit peu le tirage au sort pour gagner un magnum de Château Louden 2010. Donc, ce tirage au sort, il n'aura pas lieu en direct. Par contre, nous, à 18h20, je vais vous communiquer un hashtag. Et ce hashtag, c'est important de le noter parce qu'il faudra le mettre en commentaire de cette vidéo IGTV. Et commentaire hashtag que je vais vous dire à 18h20, plus il faudra identifier dans votre commentaire une personne avec qui vous aimeriez déguster ce fameux magnum et également suivre la page de Château Louden. Mais n'ayez crainte, tout cela je vous le remarquerai en commentaire, donc il n'y a pas de problème par rapport à cela. Voilà. Philippe ? Oui, je vous entends. Parfait. Le millésime de mon gamin, c'est quel millésime ? 2010 ? Le millésime à gagner, le Magnum, c'est du 2010, absolument. Oui, c'est tout à fait. Un des très beaux millésimes de Louden, en fait. Oui, tout à fait. Non, parce que j'ai le Clos Heurtebis qui a mis un commentaire en disant le millésime de mon gamin. Donc c'est peut-être le 2010. Oui, c'est bien ça, c'est 2010. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance, en tout cas, mais il est quand même déjà 18h05, donc ça serait dans un quart d'heure. Ça va un peu bousculer un petit peu ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave, on va s'adapter, c'est aussi ça, hein, le direct. Voilà, donc Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Château Louden, hein, s'il vous plaît ? Avec grand plaisir. Alors Château Louden, donc on a parlé de sa localisation, hein, au nord de Saint-Estèphe. En fait, ce que je vous disais, c'est que c'est le château le plus proche de la Gironde, hein, qui a ses vignes les plus proches de la Gironde, et c'est une particularité. On en reparlera au moment de la dégustation des blancs, parce que ça influence le goût de notre vin blanc. Le château lui-même, en fait, son histoire est assez simple, hein. Il a été construit en 1670, donc ça fait quand même dans la région un domaine viticole assez ancien. Oui, tout à fait. Même un des premiers, on va dire, 1670, XVIIe siècle. Et la Chartreuse et le château que vous pouvez voir sur place est toujours un château de cette époque-là, c'est-à-dire c'est des châteaux tout simples médocains sur un étage, et qui a une particularité, c'est qu'il est tout rose, il est peint en rose, il est crépi de rose, donc c'est une des particularités de ce château. Oui, c'est très joli d'ailleurs. Il a eu une histoire un peu mouvementée, en fait pas tant que ça. Il est resté la propriété de cette famille bordelaise qui en avait fait sa résidence secondaire jusqu'en 1875. D'accord. Et à ce moment-là, il a été acheté par des Anglais, par la famille Gilbey's, donc qui produisait un gin, qui étaient des négociants à Londres, et qui en ont fait leur base de développement, de négoce et de production de vin pour le marché anglais. Ils ont revendu un peu leur société et tout ça est rentré dans le groupe Diageo qui a revendu Louden et qui est aujourd'hui, on va dire, propriété à la fois de producteurs de spiritueux chinois et des cognacs Camus, voilà, qui sont leurs actionnaires actuels. Ok. Petite question, Louden, ça veut dire quoi ? Eh ben, je n'en sais rien. Si quelqu'un a la réponse, il est le bienvenu. D'accord. J'ai fait des recherches étymologiques. Je n'ai pas trouvé. Je dirais les seules recherches et les seules associations qu'on peut trouver sont germaniques, et ça m'étonnerait que ça soit des influences germaniques. Et je n'ai pas retrouvé, si vous voulez, l'étymologie du mot Louden pour expliquer d'où ça vient. D'accord. Ok. Et donc il y a le fameux emblème de la rose du coup sur le packaging quand même qui est très travaillé, qui est très élégant, hein, il faut le souligner.
Pourquoi une rose du coup? Alors on a souhaité, alors les étiquettes ont été créées en 2017, donc c'est une approche un peu originale. On a souhaité faire un packaging un peu différent de ce qui se trouve habituellement dans le Bordelais. Alors pour des raisons, il y a des raisons marketing qui sont évidemment la capacité de reconnaître une étiquette assez facilement. Tout à fait, c'est et très important. aussi, je dirais, on a souhaité décaler dans le sens où on souhaitait avoir, on va dire, un packaging qui soit plus un packaging de plaisir, de fête que de signifier trop le château et l'histoire. Et donc c'est vraiment le vin plaisir. Et la rose, c'est tout simple. Notre château il est tout rose, donc la rose c'est la couleur du château, plus le fait c'était un domaine anglais et il y a une roseraie importante qui a été créée et énormément de rosiers dans les parcs de Louden. Et donc c'est une particularité, il y a des roses anciennes, des roses uniques qui ont été créées pour Louden. Enfin voilà, et donc il y a beaucoup de rosiers et c'est vrai que c'est un peu le symbole de Louden. D'accord, ok. Par rapport à la propriété, on est sur quelle superficie? Alors la propriété, le total de la superficie de la propriété, c'est 130 hectares. D'accord. Sur ces 130 hectares plantables en vigne, parce que le reste n'est pas ce sont des prairies, des prés salés, etc. Il y a 62 hectares potentiellement de vignes sur Louden. Il y a un bloc de 14 hectares qui est séparé, qui est sur Saint-Christoli, qui est un autre terroir et qui rentre plus depuis le millésime 2016 dans l'assemblage du château. J'ai souhaité ne garder que les 2 buts de Grave aujourd'hui pour produire les vins du château. D'accord. Voilà, depuis le millésime 2016. Et puis les blancs, eux, sont produits en fait entre ces 2 buts de Grave que nous avons et la Gironde, et donc ils sont au pied des buts. Et on est sur des sols argilo-calcaires à ce niveau-là, qui sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans le reste de l'appellation Médoc en général. Le Médoc, c'est des argilo-calcaires, à l'exception de nos 2 buts qui sont, elles, sont des graves, sont des terroirs gravés d'argile qui sont plus proches de ceux de Saint-Estèphe que ceux du reste du Médoc. D'accord. Ok. J'ai vu marquer sur votre site l'âge moyen des vignes, une quarantaine d'années. Oui, alors c'est un peu à la fois un avantage et un inconvénient, à savoir que cette propriété a passé, on va dire, entre 15 et 20 ans avec peu d'investissement, donc peu de restructuration de vignoble. D'accord. Donc on a un vignoble aujourd'hui qui a, sur la partie les 2 buts de Grave, qui a un peu plus de 40 ans en moyenne. On a un plan de restructuration, bien sûr, mais on y va doucement puisque les vignes anciennes produisent nos meilleurs vins et donc on ne peut pas non plus avoir que des vignes jeunes, sinon on va altérer la qualité de manière importante. Oui, donc c'est un programme à plus de 10 ans de replantation de nos vignes. Un vignoble. Tout à fait. Alors, je suis en train de voir parce que donc tout à l'heure les photos buggaient, mais j'ai sur mon ordinateur quelques photos, les mêmes photos de tout à l'heure à vous montrer. Je pense que ça peut-être marcher. Alors je vais vous retrouver rapidement là. Alors est-ce qu'on voit bien ou pas ? Est-ce qu'on a des reflets, des choses comme ça? C'est un peu compliqué. Donc là, on peut apercevoir donc le fameux château Louden qui est rose. Voilà. Donc on y est. Une jolie rose. D'ailleurs, je crois que vous avez des espèces particulières de roses à la propriété. Oui, alors il y a eu, alors je peux pas vous dire exactement où elles sont, je suis pas le spécialiste ni le jardinier, mais il y a effectivement des variétés de roses uniques, dont une qui a été créée pour Louden, donc qui sont des roses anglaises, donc voilà. Bon, après ça, le problème un petit peu que j'ai avec les rosiers de Louden, c'est qu'ils sont pas remontants, et donc vous avez une période de floraison assez réduite, et après ça, on voit les rosiers, mais plus trop les roses. Donc, oui. Alors, ça peut faire rire qu'on parle de rose là comme ça, alors qu'on n'est plus du coup pas porté vin. Mais en même temps, alors déjà dans certains vins, on peut retrouver des notes florales. Mais c'est aussi, si vous vous rendez à Château Louden, il y a une particularité, entre autres, donc la propriété est rose, mais il y a également des roses. Et
plus une belle architecture. Parce que c'est aussi ça le no-tourisme, c'est qu'on va aussi pour déguster des vins, rencontrer des personnes, découvrir une histoire, mais il y a également tout un tas d'autres facteurs à côté qui sont les points forts de la propriété, et donc c'est pour ça moi que j'avais envie rapidement bien sûr d'en parler, parce qu'il faut le souligner, hein. Je ne suis pas du tout un fleuriste, mais je sais par contre que c'est vraiment joli. Et puis quand on s'intéresse au vin, on s'intéresse aux arômes, etc. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Par rapport à l'histoire donc, de la propriété, vous en avez parlé, donc très ancienne propriété. Alors qu'est-ce qui reste au niveau des anciens millésimes à la propriété ? Alors les anciens millésimes, c'est un peu un problème parce que cette propriété a changé deux fois de propriétaire, en 2000 et puis après ça en 2013. D'accord. Et là, je dois vous avouer qu'ils nous ont pas laissé grand-chose. donc malheureusement, le stock de millésimes anciens à Louden est assez réduit. D'accord. Nous avons quelques gros formats en fait dans des vieux millésimes, mais D'accord. après ça, réellement, dans les caves, j'ai des millésimes des années 90, c'est ce que j'ai de plus ancien, des 96 qui sont très beaux. D'accord. On a quelques magnums de 97, alors c'est pas un grand millésime, mais ils sont assez surprenants, qui sont assez beaux. C'est aussi une des particularités, hein, on juge un terroir sur ces petits millésimes, et Tout à fait. et 97 n'est pas un grand millésime, mais je peux vous dire les magnums de 97 de Louden, ça bluffe tout le monde. Donc je les sers souvent à table en leur disant, mais regardez, vous voyez, capacité de vieillissement de Louden, goûter un millésime 97. D'accord. Eh bien, je note ça pour quand je viendrai vous rendre visite alors. Tout à fait. Bah oui, hein, quand même. Ok. Par rapport à la démarche environnementale qui vous tient à cœur, donc vous êtes en conversion bio, c'est bien ça ? Alors nous avons, en fait, on a entamé, moi je suis arrivé en 2017, mi-2017 au château, et immédiatement j'ai souhaité qu'on mette en place une démarche environnementale. On est dans un cadre naturel assez extraordinaire dans ce Nord-Médoc, en proximité de Gironde, avec beaucoup de marais, beaucoup de fossés et de cours d'eau, et il me semblait tout à fait normal de protéger cet environnement, de protéger. On a un nid de cigogne qui est là depuis plusieurs années à l'entrée. Enfin voilà, on est dans un lieu naturel. Et arrivé à la direction de ce château, moi j'y suis pas pour très longtemps, je suis plus très loin de la retraite, hein. Donc mon souci est de le passer et qu'on soit des passeurs, on n'est pas propriétaire des terres, hein, on est là pour les entretenir et les transmettre aux générations futures. Ouais. Et donc j'ai immédiatement supprimé tout ce qui pouvait être produit CMR. D'accord. Et j'ai immédiatement, je dirais, on est rentré dans la démarche, d'abord dans la démarche environnementale, ils y étaient, mais pas de manière active, dans la démarche environnementale du CIVB, c'est-à-dire le SME, c'est-à-dire la haute valeur environnementale, qui est autre chose que le bio. Ça, c'est vraiment prendre soin de son environnement, traiter le moins possible, prendre soin, voilà, de pas polluer l'air, pas polluer l'eau, trier ses déchets. Vraiment, c'est la première démarche. Et un de mes grands plaisirs, c'est que dès la première année 2017, on a été certifié au plus haut niveau, hein, au niveau 3, donc au niveau haute valeur environnementale. Oui. Après ça, on est aussi, ce qui est un peu une particularité, parce que dans le Médoc, on est assez peu nombreux, hein. On est effectivement, depuis l'année dernière, depuis 2019, en conversion bio. Donc on est en train de faire notre deuxième millésime de conversion bio. Il faut savoir que c'est une démarche qui est lourde, hein, c'est pas quelque chose que... On imagine qu'il suffit de le dire, mais il suffit pas de le dire. Ça veut dire concrètement que nous avons dû recruter 3 tractoristes de plus, changer tous nos tracteurs, changer tous nos pulvérisateurs, acheter tous les équipements de travail du sol qui vont avec, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait, ça prend plusieurs années, hein, ça nous a pris 2 ans pour nous équiper, pour passer à ça. Et aussi former le personnel. Il faut aussi préparer le personnel à ça, c'est-à-dire que faut comprendre qu'en bio, on protège pas tant ça l'environnement, ce qu'on protège c'est le consommateur. Ouais. Hein, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucun résidu de pesticides de synthèse dans le vin une fois que vous l'avez fait. Ouais. C'est vraiment ça le principe. On protège aussi l'environnement puisqu'on ne met pas de produits de synthèse non plus dans la nature. On est bien d'accord. Mais le bio fait pas trop attention, on va dire, aux problèmes de pollution, de l'eau, de traitement des effluents, etc.
Donc c'est vrai que cette démarche, elle est lourde d'investissement, elle nécessite beaucoup d'investissement et elle est assez simple. Hein. Le bio, c'est apprendre à vivre avec les maladies. C'est apprendre à la plante à se défendre contre ces maladies et c'est apprendre à les contrôler. Donc ce n'est plus, on n'a plus le produit miracle qui va nous permettre de passer dans la vigne, de traiter et de tuer le mildiou. Le mildiou, s'il s'installe, il va être installé, on va devoir apprendre à le gérer pour qu'il ne se développe pas. En fait, c'est vraiment ça le travail. Donc ça veut dire que il faut être capable de traiter la totalité du vignoble en une seule journée. Donc 60 hectares, 6 tracteurs, 6 pulvérisateurs, c'est simple. Hein. C'est 10 hectares par jour pour une personne. Hein. Et y compris de pouvoir venir travailler un samedi ou un dimanche. Ça veut dire que notre personnel doit pouvoir être motivé à venir traiter un samedi ou un dimanche s'il y a une urgence. Ah oui, exactement. Ah oui. Ça fait effectivement partie du travail. La vigne, effectivement, elle n'attend pas, hein, c'est pas le 35 heures, des choses comme ça. Et même, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler, surtout avec cette période particulière où il y a eu le coronavirus, c'est que vous avez dû continuer à travailler dans les vignes parce que ça continue. D'ailleurs, tant qu'on y est, par rapport donc à cette année, pour l'instant, est-ce que tout se passe bien de votre côté ? Au début de la période, là, on va dire, on est sur des risques mildiou et maintenant oïdium élevés, là, en ce moment, hein, puisqu'on a eu des grosses pluies et de la chaleur. Donc des facteurs qui sont très favorables au développement du mildiou. On a des premières petites taches sur feuilles qui sont apparues et cette belle période de sécheresse qu'on a aujourd'hui fait que ça c'est en train de sécher, donc on n'est pas du tout inquiet. Mais on a eu beaucoup de pluie et comme on a des sols argileux en plus en pente, hein, on est sur des buttes. La vraie difficulté, ça a été notre capacité à rentrer dans les vignes, tout simplement parce que c'est des sols glissants, ce sont des sols, donc on est sur des vignes qui sont étroites et donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué quand vous avez beaucoup de pluie comme on a eu au début du printemps. D'accord, ok. Il est déjà 18h20. Ah oui, je regarde l'heure. Donc je vais pouvoir vous révéler le hashtag qu'il faudra mettre en commentaire à cette vidéo qui sera publiée sur IGTV. Donc le hashtag, il est tout simple, c'est rose, comme la rose, donc R-O-S-E. Donc pour le tirage au sort, il faudra donc, une fois que cette vidéo sera publiée, mettre le hashtag rose, identifier une personne, un ami avec qui vous aimeriez déguster ce Magnum 2010 de Château Louden, et ensuite suivre la page du compte officiel de la propriété. Voilà, mais ça, tout cela, je vous rassure, je le marquerai en commentaire écrit pour que ça soit plus simple. Mais voilà, on avait envie de faire une petite chose comme cela, un peu ludique, un peu amusante, sur l'occasion de ce live. Voilà, donc ça, c'est dit, c'est le hashtag ROSE, R-O-S-E. Voilà. Bien, maintenant que nous avons parlé de ça et que nous avons parlé donc de l'année en cours, on va peut-être pouvoir commencer à parler des vins que vous m'avez envoyés. Donc 4 vins, je rappelle. En rouge, Château Louden 2009 et 2015. Mais aussi un blanc, Château Louden millésime 2017. Et un rosé 2019 et mis en bouteille le 24 mars 2020. Voilà. Alors Philippe, par quel vin souhaitez-vous que l'on commence ? Je pense que le plus simple c'est de commencer par le rosé. D'accord. Parce que c'est un vin le blanc, il y a un élevage barrique, etc. Donc on va démarrer par le rosé. Donc le rosé, c'est une petite anecdote, parce qu'on a fait 2000 bouteilles, un peu moins de 2000 bouteilles. Donc c'est un peu confidentiel. Donc l'objectif, c'est vraiment de vendre sur la Gironde, de vendre sur le château et peut-être à quelques clients, mais de manière très limitée. D'accord. Par contre, c'est un rosé, comme vous avez montré sur la bouteille, donc c'est un rosé très très pâle, c'est un rosé élaboré comme un rosé de Provence. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est un rosé de pressoir, ce n'est pas du tout le problème à Bordeaux souvent, c'est que les rosés à Bordeaux sont des sous-produits du rouge. C'est-à-dire on saigne les cuves et puis on produit un rosé pour concentrer les rouges.
Et donc on fait beaucoup de rosé dans les petits millésimes et peu de rosé dans les grands millésimes comme cette année. Ici, nous avons une vigne, une parcelle c'est un demi-hectare de jeunes vignes de Merlot. Et donc, on avait commencé à faire un essai l'année dernière. Donc là, j'ai souhaité effectivement faire un rosé, c'est-à-dire qu'on l'a cueilli, on a récolté les raisins en même temps que les blancs, entre les sauvignons et les sémillons, donc tout début septembre, avant la maturité complète. Et on a fait un process de blanc, c'est-à-dire grappe entière dans le pressoir, macération pelliculaire dans le pressoir, et une vinification comme un blanc après. Et donc vous obtenez ce type de rosé qui est un rosé type Provence, on va dire. D'accord. Oui. Très léger. Et donc vous retrouvez bien sûr au niveau aromatique, et c'est dommage pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent pas le goûter, Ça, c'est toujours ça. Plaisir, mais on retrouve ce côté, on va dire, cerise, framboise, un peu bonbon anglais, voilà, de ce type de vin, et avec une petite finale un petit peu épice, agrumes, voilà, et c'est un vin qui fait 11 degrés et demi, donc c'est un vin léger d'apéritif, facile à boire, quoi. Je vais le déguster du coup. Allez-y, et dites-nous. Alors, vous disiez léger en apparence, mais en bouche, on peut quand même souligner qu'il se passe quand même pas mal de choses. On a des côtés, donc côté fruits, fruits rouges un petit peu, mais on a aussi des notes un petit peu du pamplemousse. Oh, il y a une musique qui vient d'apparaître. Excusez-moi, si on m'appelle par ailleurs, ça va pas le faire. Ah, d'accord. Je disais qu'en fait, ce rosé me plaît beaucoup parce que c'est un rosé que l'on peut apprécier comme cela en fin de journée, mais c'est aussi un rosé qui pourrait très bien accompagner un repas également, parce que il y a quand même une certaine complexité que l'on retrouve. Voilà. Oui, il y a une jolie puissance aromatique et une jolie complexité aromatique. Il est certain que ce type de vin produit en pressoir et un peu vinifié comme des blancs sont des vins qui apportent qui sont très intéressants sur le plan aromatique. Il n'y a pas de secret. Si j'en ai fait, c'est que je crois réellement qu'on peut faire des choses très intéressantes de cette façon-là. Ah mais tout à fait. Et oui, donc il y a de très jolis rosés à Bordeaux, il faut les trouver, en voici un. Voilà. Merci. Non, mais c'est sincère, vraiment, j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai aussi dégusté un petit peu avant pour voir, et c'est vraiment un rosé intéressant, qu'on peut dire, de gastronomie, quoi. Autant en après-midi, fin d'après-midi, mais aussi en terrasse. D'ailleurs, quand les restaurants vont pouvoir enfin réouvrir, ça peut être également une jolie référence à déguster. Voilà. Donc ça, c'était le rosé. Tout à fait. Alors, on va passer au blanc après, oui. Soyons logiques. Donc le blanc, on est sur le 2017, donc c'est celui que nous commercialisons aujourd'hui, qui est commercialisé sur l'ensemble des marchés. On est sur une particularité, vous l'avez dit, les blancs dans le Médoc, c'est pas habituel, donc que l'appellation Médoc blanc n'existant pas, c'est un Bordeaux blanc. Voilà. Par contre, c'est le plus ancien vignoble de blanc du Médoc. On produit du blanc. Alors, il y a toujours eu du blanc, mais le plus ancien vignoble de blanc a vocation commerciale. Et on produit du blanc à Louden depuis 1880. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est quand même, il y a une ancienneté historique importante avec un savoir-faire important. Ouais. Pour vous donner un exemple, le deuxième plus ancien vignoble de blanc du Médoc, c'est Margaux avec le pavillon blanc dans les années 20, dans les années 1920. D'accord. Après, la particularité de Louden blanc, je pense que vous l'avez goûté, mais vous allez le regoûter, il ressemble à aucun autre Bordeaux blanc. C'est quand même vraiment quelque chose d'un peu particulier. Alors on a une manière de le faire qui est probablement effectivement un peu différente. Donc c'est un Sauvignon blanc aux 3/4 et un Sémillon pour 1/4. Donc ça c'est grand classique.
si ce n'est que vous avez 30% à 35% des vins qui sont des sauvignons blancs que nous fermentons et vieillissons sur leur lit en cuve. Et tout le reste est fermenté et élevé en barrique pendant 6 mois. C'est-à-dire l'autre moitié des sauvignons blancs et les sémillons. Et ça apporte au niveau gustatif, si vous voulez, une attaque très agrume, très citron, pamplemousse, qui elle vient de la fermentation et des sauvignons qui sont en cuve. Et après ça, vous avez le développement de toute cette partie beaucoup plus complexe, aromatique, qui peut varier d'un millésime à l'autre, mais qui est de pêche, de pommes, de poires, de coings, enfin voilà, de fruits, et avec très peu nos vins, même s'il y a un élevage barrique, comme on n'utilise que des chauffes légères et on renouvelle le parc par un tiers, le côté boisé n'est pratiquement pas présent. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est vrai, c'est d'apporter de la rondeur, de la complexité, et que le côté boisé soit juste là, mais pas trop marqué. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un côté vraiment subtil au niveau des notes boisées que l'on retrouve, enfin que moi personnellement je retrouvais plus en finale, mais quand on a ce vin en bouche au premier abord, c'est vraiment explosif par rapport aux agrumes. Et c'est vraiment, ça va très fort. Il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis par la suite, ça se tempère. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça veut dire que c'est maîtrisé. On monte haut et ensuite, calmement, on redescend et on termine sur une finale, voilà, avec la petite complexité rajoutée que les notes de bois rajoutent. Et en cela, c'est vraiment intéressant, quoi. 2017, il pourrait même encore tenir un petit peu également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai vu une question pour vous, Philippe. On me demandait si on trouvait vos vins à San Francisco. Alors, on trouve nos vins, effectivement, à San Francisco, et je peux pas vous dire où. C'est intéressant parce que on est distribué aux États-Unis par la filiale des Champagnes Roederer, donc Maison Marque et Domaine. Et moi, j'ai un de mes fils qui habite à Berkeley, et je leur ai demandé où est-ce qu'on pouvait en acheter, parce qu'il souhaite en avoir, mais pour le moment, je n'ai pas eu le retour. Voilà, j'ai posé la question hier aussi, hein, donc je peux vous dire. Mais effectivement, nos vins sont présents aux États-Unis et sont assez présents en Californie. Mm-hmm. Et le blanc, la commercialisation du blanc a commencé à se développer depuis 2 ans. Je dirais, ils vendaient surtout le Médoc, hein, et là, on a commencé, avec un travail de terrain, à pas mal mettre en avant le blanc parce qu'il est original. Il y a aussi un petit point, avant qu'on passe à un autre vin, concernant le Louden blanc, qui est un peu particulier. Mm-hmm. Et je pense qu'on ne le perçoit pas quand on ne le dit pas, mais si je vous le dis, vous allez voir qu'à la fin, en finale, il y a une petite touche salée iodée. Mm-hmm. Et cette touche, elle vient tout simplement que nos vignes sont à 10 mètres de la Gironde, et là où on est, la Gironde, c'est l'océan, hein. Oui. C'est de l'eau salée. Oui, c'est 5,5 km de large, hein. C'est vraiment l'océan. C'est d'ailleurs un des facteurs importants du terroir et du climat de Louden. On pourra, si on a le temps, en reparler. Et donc, on a des brouillards le matin au moment des vendanges, hein, qui se déposent, et donc on a un peu de sel qui est apporté avec le raisin, qui vient de ces brumes. Mmh. Voilà, donc vous avez cette toute petite touche qui apporte une petite complexité, oui, et que personne d'autre à Bordeaux ne peut avoir, puisque je pense qu'on est les seuls à avoir des vignobles à 10 mètres d'eau salée, on va dire. Oui, là c'est sûr que oui. D'accord. Il y a aussi une chose, et en fait c'était par rapport à la conclusion que je me suis faite quand j'ai bu ce vin, c'était en fait que lui aussi, ce vin-là, il peut très bien aller à l'apéritif comme ça, mais il peut très bien également servir un repas parce que il y a une jolie tension qui s'exprime et il peut trancher, par exemple, si vous partez sur un poisson avec une sauce, j'ai envie de dire qu'il y a tellement une jolie vivacité en entrée en matière qu'il va un peu casser la sauce et du coup ça va permettre de relever les choses. Et je trouve ça vraiment intéressant. Moi personnellement, c'est le genre de vin que je pourrais rechercher avec donc un poisson en sauce. Voilà. Après les accords mets et vins, c'est toujours une chose assez personnelle. Je sais pas, vous Philippe, c'est quoi votre plat préféré? Non, je suis complètement d'accord. C'est un vin plus de repas d'ailleurs que d'apéritif à mon sens. Hein. C'est un joli apéritif. Et tout à fait. Plus de même une vente blanche, un poulet ou il y a pas de, il a suffisamment de puissance pour se marier avec une sauce,
une viande blanche comme de la volaille ou un veau, enfin voilà, donc il a beaucoup de puissance. Ce qui est important aussi, parce que souvent on le dit pas, mais ce sont des vins, tous ces vins élevés en barrique, il faut pas les servir trop froids. Les servir, vous voyez, à 6 degrés de température du réfrigérateur, vous allez masquer les arômes et vous allez surtout faire ressortir l'amertume des tanins, parce qu'il y a quand même un peu de tanin apporté par les barriques. Et c'est plutôt des vins à servir à 10 degrés, donc à sortir 20 minutes avant du réfrigérateur, mais surtout pas ce que je vois dans certains restaurants, le sortir du frigo et le mettre dans un seau à glace. Oui, tout à fait. Oui. Un entre-deux-mer, on est d'accord, puisque lui il est sur le fruit, il n'aura pas de tanin, mais un vin élevé en barrique, un Grand Bourgogne, un Pessac-Léognan, un Louden blanc, surtout pas. Très bien. Merci en tout cas pour cette précision qui est vraiment importante, parce que c'est vrai que on pourrait passer à côté de quelque chose et ce serait vraiment dommage de passer à côté de la complexité du vin. C'est vraiment important ce genre de choses. Bon, on passe au rouge ? On passe au rouge. Après ça, c'est vous qui décidez. 9 ou 15 d'abord. Moi, j'aurais envie de passer au 15 en premier. Allez. Hop. On va faire 2015. Ah, je vous entends vous servir. Ah bah oui. Moi, je déguste en même temps que vous. Mais vous avez bien raison. C'est important. Je finirai les bouteilles avec mes amis après, mais là, je déguste et ce week-end, mais là, je déguste en même temps que vous. Non, avec plaisir. Moi, j'ai toujours du plaisir à goûter. Alors, Louden rouge. Louden rouge, donc on est sur le 15. Oui. Louden rouge, en général, c'est 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot. D'accord. Mais on est sur un terroir à Cabernet. Le haut débute, c'est un terroir à Cabernet, et le bas débute, c'est un terroir à Merlot. D'accord. Mais le côté Cabernet, aujourd'hui, est dominant sur Louden. Donc on a des vins plus typés Médoc classique Cabernet, on va dire, en fait, que les vins de l'appellation Médoc en général, parce que l'appellation Médoc en général sont des sols argilo-calcaires et ce sont des sols à Merlot. Donc on est plus, nous, on va dire, dans le style des hauts Médoc, comme style de vin. D'accord. Le 15, je l'ai par là. Le 15, on est sur un assemblage où on est à 50-50, exactement. 50-50 ? Ok. Oui, 50-50. Après, on est sur, voilà, c'est aussi un millésime qu'on commercialise actuellement, donc on commercialise sur le marché français, sur pas mal de marchés. Je l'ai pas encore goûté, je vais le goûter, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le terroir de Louden, je voulais en parler un peu rapidement quand même. Oui, d'abord la Gironde. Le terroir, on sait que c'est pas que le sol, c'est 4 facteurs, c'est le climat, les hommes, le savoir-faire, le sol, enfin il y a pas mal d'éléments. Et la Gironde est un facteur très important puisque nous sommes très près de la Gironde et donc nous avons un effet climatique important. Au printemps et à l'automne, en fait, il fait plus chaud et notamment, on ne gèle pas, nous. Année après année, on ne gèle pas. Il fait toujours 3-4 degrés plus chaud qu'à Bordeaux, par exemple. Quand je prends la route et que je vais là-bas, on peut avoir 3-4 degrés de plus quand il fait vraiment froid, la nuit, et quand il fait vraiment froid. Très important. Donc en 35 ans, le plus ancien salarié du château qui travaille dans la vigne me dit qu'en 35 ans, il a vu Louden geler une fois. Ah, c'est donc, donc nous, les gels, on ne connaît pas. Et à l'automne, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est quand on vendange assez tardivement, que les nuits commencent à être fraîches, nous, elles sont plus douces. Donc ça aide la maturation du raisin. Et donc pour nous, même si on est dans le nord du Médoc, on a un climat qui est plus favorable à la maturation, et notamment des cabernets qu'on récolte plus tard. Et l'été, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avec ces périodes de canicule qu'on a, on peut avoir 4 à 5 degrés de moins. Je me souviens d'une visite où il faisait très très chaud, c'était il y a 2 ans. Il faisait très très chaud, on a fait une visite de Louden avec des clients et après ça on est allé à l'Istrac. Et il y avait 6 degrés d'écart. D'accord. C'est considérable. Et quand vous êtes à 40-42 et que vous n'êtes pas à 40-42 à Louden, qu'est-ce qui se passe ? La vigne, elle n'arrête pas son activité végétative et donc vous n'avez pas un retard dans la maturation et dans l'évolution du raisin. Elle bloque pas. Sinon, la vigne, quand il fait trop chaud, elle s'arrête. Elle arrête toute activité. Et donc, tout s'arrête. D'accord. Donc ça, c'est vraiment ça. Et après ça, c'est ce sol argilo-calcaire, ces buttes, ces sols de graves argileuses. Et ces buttes qui sont en fait les mêmes que vous retrouvez à Saint-Estèphe. C'est dans les grands crus de Saint-Estèphe ou à Saucian-d'Aumalais. On est sur ces mêmes types de sols.
C'est basique, hein, plus vous avez de graves, donc plus vous êtes au bord de la Gironde, plus vous avez de graves, c'est le principe, hein, plus vous éloignez à l'intérieur, moins vous en avez, et plus vous avez un sol pauvre, plus vous faites des raisins qui sont adaptés à faire des grands vins. C'est pour ça qu'on retrouve toujours les plus grands vins dans des sols extrêmement pauvres. C'est très très simple, dans le raisin tout est dans le vin, en fait tout est dans la peau, hein. Les arômes, la couleur, les tanins, et tout le process de vinification, mais c'est surtout de macération et d'extraction, et d'extraire tout ça de la peau. Et plus vous avez un ratio avec des baies qui sont petites, des peaux épaisses et moins de jus, plus c'est facile d'extraire. Et plus vous allez avoir des vins qualitatifs. Donc plus votre sol est pauvre et plus vous faites ce type de baies et de grains de raisin, et plus vous êtes à même de produire des grands vins. Et quand je dis ça, je dis, en fait, il y a un dicton dans le Médoc, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est sur un site d'un grand cru, hein, c'est né de grands terroirs qui ne regardent le fleuve. Et en fait, on dit que tous les plus grands sont sur la droite de la route des châteaux, hein. Oui. Et ils sont effectivement au bord de fleuves, hein, de Margaux, Palmer, Margaux, Bechevel, du Cru Beaucaillou, Léoville-Lascaz, La Tour, Montrose, Saussure-d'Aumalais et Louden, le dernier au nord. Et oui. Donc un potentiel extraordinaire. Donc nous, on ne fait pas des grands crus, hein. On n'en a pas ni la prétention, ni les moyens financiers compte tenu de nos prix de vente. Par contre, on fait un vin Médoc classique. Moi, ce que je cherche à faire, c'est un Médoc très classique. Comme on avait, bon, vous l'avez goûté, hein, mais on est sur des arômes de fruits rouges et de fruits noirs, hein, de mûres, de cassis, de fraises. Ça, c'est apporté par les cépages. Hein. Donc sur ces millésimes jeunes, on a encore tous ces arômes de fruits rouges, et puis après ça, on a le début de la complexité qui commence à apparaître sur des millésimes comme le 2015. De chocolat, de boisé, de grillé, enfin vous avez ce type d'arôme, et donc sur des millésimes comme ça, 2015, vous avez suffisamment de vieillissement pour que ces arômes complexes commencent à apparaître, et suffisamment de jeunesse pour que tous ces arômes de fruits persistent. Tout à fait. Il se boit vraiment très bien, il se déguste très bien à l'heure actuelle, hein. On sent également, parce qu'il y a quand même une belle acidité, qu'il en a largement encore sous la pédale, mais effectivement, il y a une jolie gourmandise des fruits. Il y a ensuite une complexité qui est apportée, par les notes de cacao, que j'ai ressenti finement sur la fin de bouche, et des notes de pain grillé qui s'exprimaient pour moi plus au nez. Après ça varie suivant tout le monde, hein, donc ça dépend. On a tous une sensibilité différente à certains arômes. Exactement. Mais et après ça, Louden, vinification très classique, hein, vendange manuelle de tout ce qui est sur nos buts, donc ce qui rentre dans le château. Encuvage par gravité, hein, on a investi dans un système d'encuvage par gravité. D'accord. Macération, vinification classique. Pressoir, on a une petite Rolls qui est un petit pressoir bûchère vertical, hein, donc ce qui nous permet de faire des super sélections de presse, parce que comme je vous ai dit que tout était dans la peau, vous vous doutez bien que si vous pouvez sélectionner vos presses, séparer les cœurs des têtes, des fins, etc., vous avez un concentré extraordinaire qui va apporter énormément à votre vin. Et la totalité des vins sont élevés en barrique. De la même manière, hein, on a un élevage à 100%, là on a un élevage à 100% en barrique, renouvelé par tiers, mais pas de chauffe trop forte, que du chêne français, pas de chêne américain. Donc pas de ce côté boisé marqué, hein. On n'est pas du tout sur un vin qui est marqué par le bois. Oui, tout à fait, on le sent, mais c'est vraiment sur la fin, les fruits ont la part belle effectivement avec ce 2015, quoi. Vraiment. Donc après nos millésimes les uns après les autres sont toujours un peu dans le même style, hein. Il n'y a pas une variabilité énorme. Bien sûr, il y a une influence de millésime, hein, mais on reste sur ce style de vin, d'un millésime à l'autre. Une petite idée d'accord mes vins avec ce Louden 15 ? Oh bah là c'est facile, enfin, je dirais déjà tout ce qui est viande rouge, grillade, c'est une évidence, hein. Après les fromages, après c'est chacun, moi je pense que chacun a ses goûts par rapport à ça, mais oui, on est sur des choses, c'est un vin qui a un peu de puissance, hein, donc il faut quand même des mets qui ont un peu de puissance, quoi. Oui.
Il est puissant, mais en même temps, il y a vraiment une jolie présence des fruits qui radoucit un petit peu les choses. Bien sûr, c'est puissant, mais il y a quand même une délicatesse derrière ce 2015. Après ça, vous avez, vous l'avez dit, hein, une belle acidité, hein, donc vous avez une jolie tension, des tanins qui sont puissants, mais oui. Bah ça c'est le travail de l'extraction, c'est-à-dire sans amertume, hein, sans dur très velouté. Mm-hmm. Donc une capacité de vieillir qui est importante, c'est sûr, mais moi je le trouve bon aujourd'hui, je suis très heureux de le boire aujourd'hui. Ah oui, j'ai été vraiment, je dis, ah ouais, il se goûte super bien déjà, quoi, c'est agréable, quoi. On a aussi une particularité, hein, c'est qu'on vend nos vins, on libère nos vins quand ils sont prêts à boire. Hein. Je dirais, souvent le problème à Bordeaux, c'est qu'on vend les vins très très jeunes. Tout à fait. Et qu'on les boit trop jeunes. Moi, c'est important que les bouteilles que l'on met sur le marché sont des bouteilles que vous pouvez consommer, voilà, dès maintenant. C'est pour moi aussi vraiment important. Hop. On va passer maintenant au 2009. On va passer au 2009, oui. Hop, voilà, je suis servi aussi. J'adore entendre le bruit en tout cas, c'est magnifique. Alors 2009, année qu'on ne présente plus à Bordeaux. Hein. Ah bah voilà, ça c'est l'année parfaite, on va dire. Le 2009, c'est l'année facile, c'est l'année parfaite, hein, c'est l'année où tout le monde a fait du bon vin. Oui. Puisque tous les critères ont été là, tout a été facile, la fleur, il n'y a pas eu trop de stress hydrique, le climat a été facile, pas trop de mildiou et des vendanges sous le soleil tout le temps, donc chacun a pu récolter quand il voulait. Donc pour rater du vin, il fallait le vouloir. Moi j'aime bien le 2010 parce que je trouve que j'aime bien quand il y a... ce que je dis, j'ai tendance à préférer les 2010 parce que c'était un petit peu plus compliqué et donc il y a la perfection parfois, si vous voulez, elle est lisse, elle manque de caractère. Voilà. Oui, bon, je ne veux pas dire que le 2009 de Luden manque de caractère, hein, attention. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire par rapport à ça. Et puis après, la perfection, c'est aussi très subjectif. Mais c'est vrai que 2009, le millésime, tout était là. Mais vous savez, c'est ce que je dis aussi, hein, je crois que je vous l'ai dit aussi, mais les grands terroirs se jugent dans leur petit millésime. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je surprends tout le monde parce que les gens, quand ils viennent au château, je fais goûter le 2013. Et vous avez les bien critiques raison. me disent, vous me faites goûter le 2013. Je leur dis, oui, je vous fais goûter le 2013. Parce que j'y prends beaucoup de plaisir à mon 2013 aujourd'hui. Il m'en reste un peu. Je le vends sur certains marchés. Hein, mais je vais vous dire, on le vend dans la boutique à Louden et il est en dégustation et j'ai 40% des gens qui préfèrent acheter du 2013. Oui, mais je suis pas étonné du tout par rapport à ça. Effectivement, 2013, c'est un millésime qui est très mal réputé. Enfin, il y a une très mauvaise réputation à Bordeaux et pourtant... c'est bien dommage parce que même dans la difficulté, il y en a certains qui arrivent à sortir leur épingle du jeu et à produire de magnifiques choses. Et c'est toujours problématique pour ces vins-là parce que ils restent un peu dans l'ombre, négligés, alors que ils sont magnifiques à boire. Et il y a beaucoup d'exemples. Alors j'ai pas eu l'occasion de déguster votre 2013, mais j'espère en tout cas l'avoir parce que ça m'étonnerait pas. Au niveau de l'exposition et tout, je pense que vous avez pu vous aussi sortir votre épingle du jeu, quoi. Quand vous viendrez au château, je vous ferai une verticale. Avec grand plaisir. Une verticale, c'est génial. c'est le Graal du dégustateur, comme je dis. C'est amusant, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est quand même... même si les vins ont un style et qu'ils se ressemblent, ils sont tous différents, donc... Donc là, si je dois déguster le 2009 et rapidement vous le commenter, on est sur un vin qui a vieilli, hein, donc les arômes de fruits commencent à s'estomper. Hein, les arômes de fruits, c'est les arômes de cépage, hein, c'est les arômes primaires qui disparaissent avec le vieillissement. Et par contre, vous avez tous ces arômes complexes. Pareil, moi je retrouve du cacao, je retrouve du toasté, je retrouve un peu de raisin sec, d'épices. Et vous avez tous ces arômes-là qui se développent avec le vieillissement.
Et donc là, vous êtes sur un vin très différent. Hein. Les fruits sont encore un peu là. Vous avez un peu de cassis, un peu de mûr, mais vraiment, on est plus sur de l'évolué, des arômes d'évolution. Vous avez une belle puissance. Voilà, donc moi, c'est un vin... Mais alors, c'est des vins, si vous voulez, pour moi, qui sont plus des vins de repas. Là, on les déguste dans l'absolu. Mais tous ces vins-là sont des merveilles quand vous êtes en train de manger. C'est-à-dire que ils répondent à la nourriture que vous mangez beaucoup plus que des vins qui sont sur le fruit, parce que le fruit c'est basique. Là vous avez, si vous voulez, des arômes qui sont beaucoup plus complexes et vous allez avoir du répondant. Je sais pas comment dire, le vin va améliorer la nourriture et la nourriture va améliorer le vin. Le mariage parfait. Et sur des vins vieux, vous l'avez, alors que sur des vins jeunes, c'est difficile à obtenir. Sur des arômes de fruits, c'est difficile à obtenir. Ouais, sur des arômes beaucoup plus complexes d'un vin qui a vieilli, c'est des choses que vous retrouvez. D'accord. Ouais. Après voilà, ça c'est aussi propre à chacun. Il y en a qui vont préférer boire des vins, on va dire, dans leur jeunesse, d'autres dans les vins plus évolués, et d'autres sur des arômes très évolués. Moi je vous encourage à tester les trois, et plus si vous pouvez, pour justement voir ce qui vous plaît le plus à vous. Voilà, et ça c'est très important. Il faut faire des tests et il faut voir ce que vous aimez ou pas, quoi. Moi, ce qui m'a surpris entre le 2009 et 2015, c'est la texture aussi qui est assez incroyable sur le 2009, parce qu'on est vraiment sur une texture veloutée qui est très agréable. Oui, ça c'est la qualité de l'extraction et des tanins qui font que vous arrivez à des arômes extrêmement veloutés, une bouche extrêmement veloutée, très 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 agréable. Oui. Ah oui, c'est agréable. C'est une caresse. On va dire, plus le millésime est compliqué, comme un 2013 par exemple, plus c'est difficile d'extraire. Oui. Et donc plus vous risquez de récupérer de l'amertume venant des pépins, ou parce que vous avez surextrait par rapport à la peau. Donc c'est vrai que on va prendre un exemple, nous, il est clair que 2019 c'est un bijou, parce qu'on a produit très peu. On n'a pas eu la pluie de début septembre, et donc l'extraction a été d'une facilité extrême. Donc ça va être pareil, extrêmement velouté, d'une facilité d'extraction extraordinaire. D'accord. Ok. Je redégustais encore une fois le 2009, c'est pour ça. Ah. Bon, alors juste pour dire, ces vins-là, nos vins, bien sûr, vous pouvez les trouver au château. On les vend également sur notre site. En fait, on a un site qui s'appelle Fancy Cellar, qui est celui de notre actionnaire Camus, mais qui est notre site de vente. Oui. Donc on fait pour les personnes qui écoutent, si vous tapez XL20 dans les codes promo, en majuscule, vous avez une remise de 15%. De 15%. Vous sur avez l'ensemble trouvé du site. Le 2009, je sais pas s'il y a le 2015, je crois que oui. Le blanc, oui. Le rosé, je crois pas. Mais après ça, vous pouvez les trouver au château. Ou vous adressez directement au château, on s'arrangera. Vous passez par notre site internet, de toute façon, acheter nos vins. Le 2015, il est également sur Wine & Co. Donc, là, j'ai pas de code promo, là. Donc, d'accord. Voilà, mais on peut retrouver nos vins un peu partout, et après ça, on est commercialisé chez pas mal de cavistes. On est chez Métro aussi, pour les restaurateurs. Donc, on retrouve le 2015 sur Métro. Et le 2009 aussi, je crois. D'accord. Voilà. Ok. Je fais ma petite promo, Mais oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et il y a également des cognacs sur le site de Fancy Cellar. Ben oui, puisque c'est le site commun Cognac Camus, Louden, et la marque de whisky qui appartient au Cognac Camus, Lambé, whisky irlandais. Voilà. Donc... Et je crois qu'avec le code promo, vous allez avoir 15% sur tout d'ailleurs. Oui, sur tout le site. Donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a de très jolis flacons. Que ça soit donc avec Louden, il y a des grands formats magnifiques. Et également donc du côté des cognacs Camus, vous avez de très jolis flacons, donc moins 15% sur certains flacons qui sont vraiment très beaux. Vraiment, c'est quelque chose qui peut
qui peut être très intéressant, j'ai envie de dire. Je sais pas si je peux vous montrer rapidement le site, vous voyez, mais bon, ça n'a pas forcément plus intéressant. Non, vous allez trouver, vous tapez, même si vous mettez sur Château Louden, le site de Château Louden qui va être fait, hein, donc il n'est pas trop d'actualité, il est en cours d'être fait, mais si vous allez acheter nos vins, ça va vous rediriger sur Franticella. De toute façon, je vais le marquer ça aussi en commentaire pour que ce soit plus visible et puis qu'on s'y retrouve un petit peu plus par rapport à ça. Alors juste pour tout ça, je vous invite à venir visiter Louden. Eh bien c'est parfait parce que justement je voulais qu'on parle un petit peu maintenant de nos tourismes. Alors le no-tourisme à Louden c'est assez simple. On est un peu dans le nord du Médoc, donc on a surtout, on va dire, une clientèle qui est sur la côte. Les Bordelais s'arrêtent, en général les gens qui arrivent de Bordeaux s'arrêtent avant dans les grands crus, hein, ils ne viennent pas jusqu'à nous, mais on a beaucoup tout ce qui est la côte et tout ce qui est même de l'autre côté des Charentes. Alors c'est simple, la visite elle est gratuite, la dégustation elle est gratuite, donc vous dégustez 2 vins gratuitement. De plus en plus rare. Mais donc il y a 4 vins au choix et vous avez le droit d'en déguster 2 gratuitement. D'accord. Tout est gratuit. Alors il est bien évident que dans la conjoncture actuelle, d'habitude on est ouvert du 1er avril au 30 septembre tout le temps. On réouvre début juin là, à la visite. La visite, normalement, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, mais là, je vous recommanderais quand même de le faire, puisqu'on est limité sur des groupes de moins de 10, etc. Vous risquez d'attendre ou de ne pas pouvoir faire la visite. Le chai va être fermé, puisqu'on ne permet pas aux personnes extérieures d'y rentrer. Je protège mon personnel au maximum. Hein. Donc, je peux pas me permettre, vous avez compris, compte tenu des risques, à ce qu'il y ait une épidémie au niveau du personnel. Hein. J'ai besoin d'avoir la totalité mobilisable tout le temps. Oui. Donc, par contre, on a aussi maintenant développé et qu'on est en train de mettre en place, je pense qu'il sera en place dans 15 jours, un parcours de visite libre dans les vignes, c'est-à-dire que vous vous promenez, il y a des panneaux d'information et on vous donne un plan à suivre qui vous permet de comprendre le vignoble, le terroir, le cépage, l'histoire de Louden, qui vous présente tout ça. Après, on vend sur place bien sûr nos vins, on vend des produits du terroir pour vous faire des pique-niques, vous pouvez pique-niquer sur place. Et c'est magnifique d'ailleurs, un pique-nique dans cette région du Médoc, c'est vraiment, je vous conseille, c'est top. Vous êtes au bord de la Gironde, hein, là, complètement, hein, c'est complètement, vous pouvez pique-niquer sur place au bord de la Gironde. Louden est un château, si vous voulez, qui n'est pas clôturé. C'est un château qui est ouvert à tout le monde, qui est ouvert beaucoup aux Médocains. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'y promener, qui sont tout simplement des Médocains qui habitent sur place. Hein. C'est un endroit tellement magique qu'il est ouvert et je souhaite le garder ouvert. Ça fait partie du patrimoine médocain. Comme je dis, on me dit, vous avez des actionnaires chinois, vous appartenez à des Chinois, je réponds non, le château appartient au Médoc. J'ai des actionnaires qui sont chinois, mais le château, il est médocain, il appartient aux Médocains et ils sont toujours bienvenus. Après ça, on peut aussi organiser, puisqu'on a un petit port privé, on a un port privé, donc on a des bateaux, hein, on a des bateaux qui viennent de l'autre côté, des Charentes, ou qui viennent du Verdon, et qui organisent un tour en bateau sur la Gironde et une visite de Louden. Donc ça, vous trouvez ça à Vitrezé, à Royan, à Auverdon. À Pauillac, je crois plus, parce que je pense qu'il a eu des difficultés, c'était compliqué, mais on avait un bateau. Et on peut aussi, si vous voulez, organiser une location privée de bateaux. Pour des groupes, donc il faut simplement nous demander avant. Par contre, c'est un forfait, hein, c'est le même prix que vous soyez 2 ou 10, hein, puisque c'est la location du bateau. Ok. Voilà. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Il reste plus qu'une minute pour terminer le live, donc on est parfait dans le timing. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez pu donc découvrir cette propriété qu'est Louden. Je vous encourage à forcément y aller si vous avez l'occasion de vous rendre donc dans cette partie du côté de Bordeaux qui vaut vraiment le détour. On n'y pense pas forcément, on peut être tenté à s'arrêter avant. Vraiment allez jusqu'au bout du Médoc parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis déguster ces vins qui sont vraiment de bonne qualité, de très bonne qualité. Voilà, aussi bien blanc, rosé que les rouges. Philippe,
Je vous remercie. Je vais couper le live là. Si vous voulez, on peut rester au téléphone après pour débriefer. 2 minutes, ouais. Mais merci en tout cas. Merci à vous en tout cas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à